Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui j'aimerais bien vous présenter une carte que on a déjà vue, mais que j'avais envie de remettre au goût du jour, comme on dit, la carte éventail. Voilà, ça c'est avec une collection qui n'est pas Stampin' Up, mais vous savez, je fais toujours mes essais sur des collections différentes de Stampin' Up. Voilà, j'ai fait une carte mariage et quand vous la pliez, elle se met ainsi et elle se présente comme ceci. Voilà. Alors je pense que je devrais couper ma lumière. Attendez, je fais un essai pour voir si c'est mieux ou pas. Excusez-moi du bruit. Oui, je pense que c'est mieux, vous voyez beaucoup mieux. Voilà, il y a moins de reflets. Et donc c'est vraiment très beau. Alors on l'a déjà vu passer, mais j'avais envie de la remettre à l'honneur. Voilà, voilà. Et donc je vous en montrerai une deuxième que j'ai faite, mais là, nous allons faire une carte ensemble. Pour cela, vous prenez une feuille A4, la base de carte qui correspond à votre papier. Ça, c'est un peu, je vous impose rien évidemment. Et vous mettez sur la hauteur d'une, vous coupez, vous prenez une page A4. Si je parlais français, ça irait quand même mieux, hein, franchement. Prenez donc une page A4, vous prenez 15 centimètres et vous coupez sur toute la hauteur et vous pliez en deux. D'accord? Puis vous allez normalement rabattre ceci. Alors pour votre facilité, parce que rabattre comme ça et être vraiment bien mis là, c'est pas toujours si évident. Donc, si vous avez plus facile, vous prenez un tapis de silicone que vous mettez en dessous de votre papier, prenez une latte, un plioir et vous marquez le pli de pointe à pointe et vous repliez bien droit. Comme ça, vous aurez bien vos angles bien faits. D'accord? Donc là, vous avez, je veux dire, le mécanisme de la carte qui est fait. C'est pas bien compliqué. Après, moi, je vais travailler avec la collection, qui est cette collection-ci, qui s'appelle Poésie de jardin, qui est en fait une collection de papier qui comprend des rectos, oui, c'est ça, je veux dire, fleuris et des versos plus unis. Voilà. Et donc, nous allons travailler avec cette couleur-là. Et pour prendre le calcul de vos triangles, vous prenez le DSP qui vous convient, vous prenez votre angle, faites attention si vous avez un sens dans votre papier, vous vous mettez ici, bien dans l'angle là, donc je vais vous rapprocher pour que vous voyez bien ce que je fais. Donc bien en laissant un petit espace là, puis vous prenez un crayon et vous marquez, vous avez le pli de la carte ici, vous vous mettez juste un petit peu en avant et vous faites la même chose ici. Et puis vous coupez et vous aurez votre papier qui a la mesure parfaite. Et vous refaites, alors il y a des cartes que j'ai vues passer où on ne met du papier que sur ce morceau-là, mais pas sur ce morceau-là. Donc ça, c'est selon votre goût. Moi, je fais du papier des deux côtés. Je mets, pas je fais, je mets du papier des deux côtés. D'accord? Et pour ça, moi, j'ai fait un petit matage. Dans nos papiers spécialités, on en a plein. Et ce papier-là, c'est le papier qui s'appelle la texture du jardin. D'ailleurs, je pense qu'il va avec la collection. Et c'est ce fameux papier comme ceci, un petit peu métallisé sans être trop violent. Et il y a plusieurs couleurs. À ce papier, il y a du bleu et il y a du vert. Donc ça va avec la même collection. Ça, c'est encore une fois une question de goût. Moi, c'est juste pour rehausser un petit peu mon ensemble de cartes que j'ai fait ça, mais ce n'est pas une obligation, bien entendu. Donc, j'ai coupé mes deux papiers et je vais les placer ainsi. OK? Alors, pour ce faire,
soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle. C'est selon votre goût, encore une fois, ou votre facilité. Donc faites attention d'être bien dans le bon sens de la carte, donc votre carte se plie ainsi. D'accord? Faites attention si vous avez un peu de sens dans votre papier, que ce soit joliment mis. Et pour cela, vous enlevez, si vous le faites au DSP, vous enlevez un morceau, n'enlevez pas tout, donc je le dis à chaque fois. Vous placez, voilà, à votre aise. OK, voilà, je plie et vous enlevez alors, une fois que vous avez bien fixé un, vous pouvez enlever le reste sans problème. Si vous mettez du double face, allez vraiment jusqu'à la pointe, faites-le déborder, puis vous coupez le surplus comme ça votre pointe est bien, bien, bien collée, parce que c'est souvent ça qui se décolle et c'est toujours embêtant. D'abord, c'est pas beau et puis ça risque vraiment de se déchirer. Et donc, vous voyez, moi, j'ai réussi en mettant ce petit papier spécialité pour donner un tout petit peu d'éclat à la carte, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez très bien ne mettre que le papier directement, ça ne pose aucun problème. Il y a eu un bruit suspect, je ne sais pas pourquoi. J'espère que tout fonctionne. Ah, déjà que on ne m'entend pas toujours, je me rends compte quand je fais une vidéo et je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai une voix qui porte, mais bon, voilà, hein, quand on n'a pas le matériel tip-top. Mais ce n'est pas grave. Je pense que vous voyez ce que je veux dire et ce que je veux faire. Voilà, donc vous avez votre devant qui est fait, donc ça se soulèvera comme ceci. D'accord? Là, vous l'ouvrez et vous remettez quelque chose à l'intérieur. Moi, je suis restée dans la même gamme, c'est-à-dire que j'ai continué à faire fleuri. Vous n'êtes pas obligé, c'est selon votre goût, encore une fois. Moi, j'ai préféré faire comme ça. Vous pourriez mettre le côté, comment dirais-je, fondu qu'il y avait sur le dos de la page. Je pense que c'est ce que j'ai voulu faire et puis je me suis trompée. Mais ça n'est pas grave, ça fera une carte ainsi. Ça n'est pas dramatique en soi. Voilà. En vous le disant, je pense que je me suis trompée, mais c'est pas grave, hein, on est bien d'accord. Et donc là, vous prenez également, faites un carré, prenez un matage, un DSP que vous placez, ça vous savez faire. C'est pour ça que j'essaye de faire ça en amont. Alors, j'ai du mal à les faire, et je n'ai pas le petit outil qu'il faut pour l'enlever. Je vais le laisser de l'autre côté. Ah, il est là. Il est là, alors on va le prendre comme plus facile. Enfin, il fait tellement chaud que les collants sont extrêmement compliqués que je pense pas qu'ils fondent quand même pas, mais la chaleur est insupportable. Elle était insupportable en Belgique, mais je pense qu'en France, vous êtes encore plus à plaindre que nous. Je vous avoue qu'en vieillissant, j'ai beaucoup de mal avec la chaleur. Enfin bon, c'est comme ça. Vous mettez votre carte de côté. Maintenant, nous allons faire l'éventail. Pour l'éventail, vous prenez 2 morceaux de papier qui font 11 centimètres sur un 19 et l'autre 18. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas pris 19 des 2 côtés. Et sur les 19, vous faites une marque tous les centimètres. D'accord? Vous faites un pli tous les centimètres. Je vais le mettre comme ça pour que vous n'ayez pas le reflet du papier. Donc vous pliez, vous pliez, vous pliez, vous pliez, voilà, vous pliez bien comme ça. Vous passez, n'ayez pas peur de passer, je viens de l'avoir. Ah, il est là. N'ayez pas peur de passer votre plioir. Vous insistez parce que les plis doivent être bien formés. Vous insistez, vous insistez. D'accord? Vous faites la même chose avec le deuxième. Puis quand vous avez vos 2 morceaux, vous vous mettez comme ceci, le côté plié qui va vers le bas et puis vous reprenez celui-là
et vous l'accrochez ici. Donc vous allez mettre de la colle ou du double face sur le morceau ici et vous allez coller celui-là pour en faire une pièce en entier. Voilà. Donc je vais le faire avec vous pour vous montrer. C'est un essai, c'est pas mon exemple, mais c'est un essai, mais ce n'est pas grave. Comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc on est d'accord, je vous avance un petit peu parce que je pense que je suis un petit peu loin et que vous verriez peut-être un petit peu mieux si je m'approche. Voilà, donc j'ai mis de double face, vous pouvez mettre de la colle, hein. Et donc, là, c'est notre morceau de 19 centimètres, là, c'est notre morceau de 18 centimètres. Alors, pourquoi je vous en ai fait couper un plus petit? Parce que quand on coupe sur 19, le dernier morceau, il remonte vers le haut. Tandis que quand on coupe sur 18, les 2 morceaux vont vers le bas. Évidemment, vous allez me dire, ils peuvent être dans l'autre sens, mais le but est de les avoir comme ça. Parce que c'est beaucoup plus joli quand l'éventail sera fait. Je vous montre sur la carte ici. Quand l'éventail est fait, que les 2 morceaux descendent vers le bas, que quand il y en a un qui descend et l'autre qui remonte. Et je pense que vous allez voir, oui, sur l'autre carte que j'ai fait, j'avais fait 19 des 2 côtés et après, mais c'était trop tard, je l'avais collé. C'est pour ça que j'ai changé d'avis. Mais vous verrez sur l'autre, je vous montrerai la différence. Personnellement, je trouve ça plus beau d'avoir les finitions ici des 2 côtés qui vont dans le même sens. Donc, un de 19 centimètres, un de 18 centimètres et vous coupez tous les centimètres. Puis, vous mettez celui de 19 centimètres sur votre gauche, vous accrochez celui de 18 dessus. Voilà, vous accrochez, vous repliez et vous avez un énorme accordéon. D'accord? Vous faites, vous le repliez bien comme ça, hop là, hop là, hop là. Donc vous avez ne le lâchez pas, sinon tout va s'ouvrir. OK? Donc le but est maintenant, hop là, vous voyez quand je vous le dis, le but est de faire coller le bas. Parce que si vous le laissez comme ça ne va pas fonctionner dans la carte. Donc, faites à votre aise. Je vous conseille de le tenir vraiment parce que sinon il va s'ouvrir. Et vous mettez de la colle ou du double face, c'est comme vous voulez. Ici, des 2 côtés. Ici, chaque fois sur le bas. Vous voyez? Sur le bas. Pas sur les extérieurs, là, vous les laissez libres. Mais ici, là, vous mettez à peu près sur 1 centimètre. D'accord? Sur cette hauteur-là, vous laissez de la colle. Voilà, des 2 côtés. Quand vous avez bien mis de la colle partout, vous ne faites pas comme moi, vous appuyez petit à petit, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous poussez bien, mais vraiment bien de toutes vos forces et puis vous prenez une pince et vous le serrez et vous laissez ça pendant une demi-heure au moins pour que ça colle bien. D'accord? Et donc, moi, je l'ai fait dans une autre couleur, donc dans le papier qui m'a servi de carton, je l'enlève ça. Donc je l'ai fait dans une autre couleur, qui est le papier de ma base ici. J'ai repris la même chose. Alors, c'est un tout petit peu plus dur évidemment parce que c'est du papier spécialité et il est plus épais. Alors, comme vous le voyez, il est blanc derrière, donc je vous conseille là vraiment, vraiment, vraiment de coloriser votre tranche avec un blend ou avec un Stampin' Right pour que vous n'ayez pas une tranche blanche ici parce que ce serait vraiment dommage. D'accord? Et donc là, vous voyez, j'ai mis une pince et donc voilà, il tient. Voilà, vous voyez, il tient. Et donc, essayez, si vous avez une grosse pince comme ça, donc quand vous faites, vous prenez ici, vous mettez bien, vous prenez un morceau, vous l'intégrez bien dedans et vous laissez comme ça. Voilà, d'accord? Et vous le laissez tranquille. À la limite, commencez par votre accordéon avant de faire le reste de la carte. Comme ça, votre accordéon aura bien le temps de sécher. Alors, j'enlève, on va le laisser, on va le laisser. Vous avez besoin de faire, pour le devant de la carte, la petite boîte, si je puis dire, qui va, permettre de recevoir la pointe de l'éventail. Donc pour cela, vous coupez un carré de 10 centimètres sur 10 centimètres.
10 centimètres sur 10 centimètres. On va dire que c'est votre carré de 10 centimètres sur 10 centimètres. Et là, vous coupez votre carré en 2 sur la diagonale. D'accord? Vous le coupez en 2 sur la diagonale et vous obtenez ceci. Donc, avec un deuxième, mais normalement, voilà, vous obtenez celle-là. D'accord? Alors, vous faites un pli. Ah, donc vous vous tenez comme ça sur votre coupe-papier. Faites un pli à 1 centimètre, à 2 centimètres. Puis vous allez dans le bas, vous le retournez et vous faites un pli à 1 et à 2. Donc, vous avez un pli 1, 2, 1, 2. Alors, vous ne verrez rien. Ah si, voilà, on voit un chouïa, voilà. Vous avez ceci. D'accord? Alors, le but, vous marquez vos plis. Vous marquez vos plis. Marquez vos plis. Et en fait, vous devez couper à l'angle ici. Donc, au deuxième pli, vous coupez comme ça. Donc, je prends mes ciseaux et je vais couper. Et donc, vous coupez. J'ai pas assez de lumière pour couper, mais si je mets trop de lumière, vous n'allez plus rien voir. Voilà. Et vous coupez, vous avez ceci. Donc, vous avez coupé à la jointure ici. Vous garnissez avec du papier DSP, avec ce que vous voulez ici, selon le même principe que là. Donc, vous mettez un angle de papier, vous prenez votre mesure et vous collez. Et vous allez avoir, et j'ai perdu mon petit bout quand même, mais enfin, c'est extra. Ah, et le voilà. Et donc, vous avez un petit bout ainsi que vous pourrez coller ici sur votre petit triangle qui va recevoir la pointe de l'éventail. Donc là, vous pouvez coller. Vous pouvez coller. Alors, je vais mettre de la colle. Et donc, vous collez. Ça, vous savez faire. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Voilà. OK. Vous collez. D'accord? Ça, c'est des petits bouts qui peuvent jeter. Ça, c'était mon exemple que je voulais vous montrer. Ça, j'enlève. Voilà. Quand vous mettez du double face ici, faites-le bien déborder et puis vous le coupez. Comme ça, il prend bien toute la largeur. C'est la même chose qu'il faut faire quand on va faire sur un angle, sur le bout. Vous laissez déborder, vous recoupez après. Comme ça. Ou alors vous mettez d'abord et puis vous coupez vos angles. Donc quand vous l'avez plié ici, normalement, l'autre, vous allez avoir un morceau qui dépasse. Vous coupez ce qui dépasse pour que ce soit joli. D'accord? Donc en fait, vous avez plié ici. Quand vous pliez, vous voyez, il y a un grand morceau qui dépasse. Ce grand morceau, voilà, vous le coupez. D'accord? J'en ai de nouveau. Et donc là maintenant, nous allons installer ce petit triangle sur notre carte. Donc, le but est de bien laisser ça droit, donc le petit morceau ici que vous avez, votre petit retour. Vous deviez bien le mettre droit. Donc faites attention quand vous mettez. Donc je vous conseille de mettre un morceau à la fois. Vous placez d'abord le premier. Puis quand vous avez placé le premier, comme il tiendra, ça vous permettra de fixer plus facilement le deuxième. Donc, pour que ce soit joli, vous vous mettez à peu près à 1,5 cm du bord ici et du bord là. Donc, moi je le fais. J'ai absolument pas. Je suis pas mise comme il faut, c'est très embêtant pour moi. Alors je vais faire ça autrement. Ce n'est pas grave, hein, on s'en sort toujours quand on veut faire quelque chose.
vous allez bien pousser. Ouh là, vous voyez, donc vous allez bien pousser. Vous faites un côté, vous vous remettez droite, vous enlevez votre opercule du deuxième. Vous pouvez le faire à la colle, hein, aussi bien sûr. La colle vous permettra de bouger un petit peu si vous avez besoin. Donc vous devez plier celui où il y a de la colle, vous pliez et vous devez laisser l'autre droit. Donc vous prenez appui sur celui-là, vous le mettez bien droit celui-ci. Celui-là, bien, excusez-moi, je vais m'avancer, je me tourne parce que c'est quand même beaucoup plus facile pour moi que d'être de travers. Voilà, voilà, je pense que pour moi c'est bon. Vous prenez votre plioir et vous poussez sur votre petite boîte triangle, c'est pas vraiment une petite boîte, mais voilà. D'accord? Et donc nous avons notre réceptacle pour tenir notre éventail. Ça va? Tout ça fait très fleuri, j'en conviens. Maintenant, vous auriez pu mettre ça uni, vous auriez pu mettre de l'uni là, du fleuri là, vous auriez pu mettre de l'uni là ou du vous pouvez faire plein de combinaisons différentes en fait. Le Je veux dire que rien ne sera vilain, c'est un peu selon votre goût. D'accord? Donc là, maintenant, vous reprenez votre éventail et le but, ça va être de glisser votre éventail dans le petit triangle et de le mettre, de le pousser, d'accord? Et de le fixer. Donc, il faut faire attention, moi je l'ai un peu trop ouvert et donc le but, c'est de le fixer sur le premier triangle. Alors fixez-le parce que si vous ne le fixez pas, il va déborder et ça ne va pas être beau. Alors, j'ai déjà tout essayé et ce qui va le mieux, c'est de mettre du collant, de l'adhésif rouge. Alors, je sais que c'est pas du Stampin' Up, mais c'est ce qui tient le mieux, parce que le blanc, ça va, mais ça tient pas aussi bien que le rouge. Donc, moi, je vous conseille, vous savez que vous allez à peu près, voilà, vous faites à peu près une marque au crayon, vous faites une petite marque, c'est vraiment pour vous guider sans plus. Voilà, vous enlevez et vous allez devoir mettre en fait du collant entre votre petite marque là et votre petite marque là. D'accord? Et donc en allant évidemment en triangle, hein. Ne mettez pas droit jusqu'au bout, sachant que votre triangle, il part comme ça, donc là, il ne va pas. Donc vous prenez du rouge, vous en mettez, hop, je vais le faire de face, vous en mettez ici. Donc vous en mettez vraiment près de votre petite boîte. Je sais qu'il y en a qui le font à la colle, mais je vous dis, hein, j'ai essayé à la colle, j'ai essayé avec l'adhésif blanc. La colle, ça a tendance à faire des pâtés. Bon, le rouge, il est pas facile à couper, mais voilà. Vous en remettez un deuxième. Faites attention de ne pas dépasser vos marques quand même. Je pense que mes ciseaux sont plus très propres et du coup, ils ont du mal à couper. Et vous en remettez un troisième ici au bord, sachant que ça va un peu plus loin. Voilà. Et donc, vous appuyez bien parce que pour le rouge, il faut vraiment bien appuyer pour qu'il adhère bien avant que vous n'enleviez l'opercule. Parce que comme c'est quelque chose de plus épais, il faut que ce soit bien enlevé. D'accord? Vous vous remettez dans le bon sens. Enfin, à la limite, ça n'a pas vraiment d'importance. Et le but, ça va être de mettre ceci dedans. Donc, ici, ça bouge un peu. C'est normal, une fois que vous aurez votre éventail dedans, ça ne va plus bouger. Donc, maintenant, vous allez enlever votre adhésif, vos adhésifs, vous enlevez tout. Je sais que c'est embêtant, mais vous enlevez tout. Vous évitez de mettre vos doigts dessus pour pas coller. Voilà, vous enlevez. Et alors, vous allez venir, donc vous êtes comme ceci, vous allez prendre votre éventail, vous le glissez. Donc pour le glisser, comme il y a de la colle là dans le bas, vous le soulevez un petit peu là, vous le glissez dedans. Vous le mettez comme il vous convient. Vous le resserrez un petit peu parce que bon, moi je dois le resserrer. J'ai pris appui, hop là.
Voilà, je suis satisfaite. Je pousse et je pousse. Alors je pense que j'aurais dû mettre encore de la colle, mais vous poussez parce que les petites tranches vont coller sur le rouge. Voilà, et voyez ici, je suis un petit peu trop court. Alors, on va faire une petite astuce. On va faire une astuce. Bien que si vous forcez là, voilà, vous pouvez replier bien votre et vous repoussez. Il faut vraiment travailler, c'est pas facile, hein, parce que c'est du papier spécialité. Quand c'est du carton, ça va mieux. Mais le papier spécialité, il a tendance un peu à vivre tout seul. Alors je vous poussez, vous poussez, vous poussez. Et le fait d'avoir mis le rouge fait que ça tient. Et donc là, nous avons notre éventail qui est mis. Voyez-vous? Et le fait d'avoir mis, une autre couleur plus vive, enfin pas plus vive, non, plus forte, parce qu'elle est pas plus vive, mais plus forte. Je vais remettre de la lumière pour voir si ça va mieux. Je pense que ça va mieux, je suis pas sûre, je sais pas. Enfin, vous voyez que ça brille là maintenant. Voilà. Et donc le but maintenant, excusez-moi, c'est de bloquer le système ici, parce que là, ça va pas tenir tout seul. Donc, il faudra vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de mettre une petite étiquette que je vais mettre ici et qui va, quand elle sera fixée, va bloquer ma carte. Hop là, si je la mets droite, c'est mieux. Vous voyez? Elle bloque ma carte. Pour ça, vous devez mettre quelque chose et le mettre avec du dimensionnel. Voilà. Parce que si vous ne mettez pas de dimensionnel, vous allez être à plat et ça ne va pas fonctionner. Il vous faut de l'épaisseur. Soit vous mettez plusieurs épaisseurs de carton, soit vous mettez des dimensionnels. C'est quand même plus facile de mettre des dimensionnels, je pense. Et là, vous enlevez tous les petits opercules de votre étiquette. En l'occurrence, j'ai fait une étiquette. Vous pourriez mettre, avec joyeux anniversaire, vous pourriez mettre un texte plus grand, vous pourriez mettre un dice cut. Ça n'a pas d'importance ce que vous mettez, du moment qu'il est en 3D, c'est le but. Et donc, je suis en train de dégouliner tellement il fait chaud. C'est une horreur. Et donc là, vous vous mettez, voilà, pas trop trop haut pour que votre carte, voilà. Et donc le fait de l'avoir mis en 3D tient ma carte. D'accord? Alors moi, j'ai fait un petit peu de décoration. J'ai pris des papillons que nous avions, ils étaient tout blancs, je ne sais pas si vous vous souvenez. On les avait en plusieurs tailles. Donc je les ai ancrés en plusieurs, couleurs différentes, plusieurs roses, pour qu'ils soient assortis et donc celui-là, j'ai bien envie de le mettre là. Et j'en ai fait un autre petit que j'ai bien envie de mettre ici. Et alors il faut juste que je regarde. Si je le mets là, il ne va pas aller, donc je dois le mettre un peu plus. Faites attention de bien le mettre pour pas déranger. Donc là, ça ne va pas aller des masses. J'aurais dû le faire dans l'autre sens. Ou alors, je ne mets rien et j'en mets 2 ici. J'en mets un là et un là. Ouais. Je ne vais pas mettre le deuxième là parce que le deuxième va me déranger. Voyez-vous, ça va me déranger au niveau de l'aile et c'est embêtant. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais le corps du papillon, je ne sais pas si on voit. Attendez, je vais. Voilà, un peu plus net. Vous voyez, j'ai mis, vous voyez, ça brille. Alors, c'est pas du Wiccan Stella que j'ai mis, mais j'ai mis ça. Parce que je vous en parle souvent, c'est du Glossy Accent. Alors, ça se présente dans une petite bouteille, sur une couleur pas vraiment transparente. Quand vous le recevez, vous devez l'ouvrir et vous devez pousser et vous pouvez la poser sur l'objet que vous voulez faire briller. Faites bien attention, faites bien à votre aise, vous le mettez vraiment. Alors, attendez, je vais vous prendre un petit papier. Je vais vous prendre un petit papier pour vous montrer. C'est sympa. C'est différent du Wink of Stella, ça fait pas le même effet. On va dire qu'on veut coloriser, enfin, accentuer la petite fleur qu'il y a là.
Donc vous prenez votre bon ici il fait très chaud donc ça quand il fait chaud ça part tout seul, hein. Vous voyez? Ça coule et vous suivez avec votre petite bord de bouteille, vous suivez votre fleur, faites à votre et vous poussez doucement en même temps. Voilà, voilà, voilà. On va dire que vous avez ça. S'il y a une bulle d'air, faites attention de l'enlever. Voilà. Vous avez ceci, vous voyez? Vous avez ceci. Là, surtout, vous ne mettez plus vos mains dessus, vous n'y touchez plus, vous le laissez de côté. Au moins 1 heure, au minimum 1 heure, parce qu'au plus votre surface est grande, au plus longtemps ça met à sécher. Vous le mettez de côté, à la limite, jusqu'au lendemain et le lendemain, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez mettre vos doigts dessus, il y a plus de problème, ça tient et ça, là, ça paraît un peu gonflé, je sais pas si vous voyez, ça paraît un petit peu gonflé, mais quand c'est sec, beh, en fait, c'est plus aussi gonflé, ça redescend, mais ça a un côté vraiment brillant là, vous voyez? Et je trouve ça sympa pour accentuer certains détails, pour des yeux, pour, des étoiles, pour des choses comme ça, c'est vraiment très chouette, quoi. Vous voyez? Donc là, je pense que je vais en mettre une là et la deuxième, je pense que je regarde sur le retour caméra, c'est pas mal. Alors là, vous êtes obligés parce que j'ai évidemment, comme ils sont prédécoupés, j'ai pas su mettre du collant derrière. Sinon, si vous prenez un die cut et que vous le découpez vous-même, vous mettez d'abord du collant derrière pour pouvoir la poser. Mais comme c'est pas possible, vous allez doucement et vous mettez un peu de colle derrière votre papillon, tranquille. Enfin, moi ici, parce que j'ai fait un papillon, évidemment, on n'est pas obligé de faire un papillon. Voilà, faites attention de ne pas trop déborder pour que vous n'en ayez pas partout, parce que comme en plus on va le coller sur quelque chose qui n'est pas plane, heu, c'est ça qui est la difficulté en fait, c'est pour faire tenir les choses. Donc si vous aviez un die cut qui est plein, c'est beaucoup plus facile, hein, que moi, avec ma petite dentelle là. J'ai pas choisi la facilité, mais on va se débrouiller, hein, on se débrouille toujours. Là, 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 voilà et donc vous réfléchissez, vous le mettez et vous le déposez en partie sur votre boîte quand même, comme ça, il sera fixé et vous appuyez là, appuyez. Parce que là, vous ne savez pas mettre de dimensionnel. Ici, j'ai mis des dimensionnels derrière, vous voyez? J'ai mis des dimensionnels derrière. Mais là, ça se voit pas. Si je mets un dimensionnel là, ben, ça va se voir, quoi. Et évidemment, j'ai oublié de mettre non, je vais mettre là. Faites à votre aise, mais il faut que ça tienne. Alors, faites à l'envers et vous appuyez doucement comme ça. Soyez délicat pour le faire. Dicelle qui est une sombre brute. Donc voilà. Et puis moi, je pense que je vais peut-être mettre le deuxième. Ou je ne mets pas de deuxième, je le laisse comme ça. Et donc, ça tient comme ceci. Je pense que je vais pas mettre de deuxième, je vais les laisser ainsi. Je verrai après. Et là, vous pouvez mettre un petit peu d'ornement. Donc moi, je pense que on a les petites fleurs qui vont avec, je ne sais plus, c'est les fleurs de rêve qui vont, je ne sais plus avec quelle, avec la correction prairie de velours, je pense bien. Et donc, je trouvais que c'était très joli. Maintenant, vous faites encore une fois ce qu'il vous plaît. Et donc là, je vais en mettre, hop là, une partie sur le côté. Et l'autre là, je fais comme ça. Voilà.
et donc je vais le laisser comme ça. Moi, je n'en mets pas plus. Et hein, je n'aime pas les choses trop chargées, mais rien ne vous empêche d'en mettre encore ici si vous avez envie. Moi, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, notre carte est terminée, voyez-vous? Et donc quand vous la refermez, vous pouvez la mettre comme ça. Vous pouvez très bien l'envoyer dans une enveloppe. Alors il faudra peut-être la mettre dans une enveloppe à bulles pour qu'elle ne s'ab parce qu'elle a quand même une certaine épaisseur. Donc dans une enveloppe classique, j'ai peur que ça ne s'écrase. Donc vous mettez peut-être dans une enveloppe à bulles ou alors vous la donnez personnellement à la personne. Comme ça, vous pourrez voir son beau sourire quand elle aura vu la carte. Alors, mon papillon s'est défait. Je repose dessus. Parce que mettre de la colle sur du papier spécialité, c'est assez difficile. Ça a tendance à. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Et donc, le fait de l'ouvrir, je ne suis pas à plat, voilà. Et donc, je vous la, hop là, je vous la montre ainsi, comme ça, vous voyez ce que ça donne. Je ne sais pas, mais moi, je trouve ça très, très beau. Et j'avais envie depuis longtemps de la refaire, donc voilà. Donc, la première, c'est celle-ci. Alors, je vais rééteindre la lumière parce que je pense que cette fois-ci, je suis désolée de vous embêter avec cette lumière. Voilà. Donc, nous avions celle-ci, nous avons celle-ci. Et moi, j'ai fait avec vraiment tout ce qui me reste de la collection Kintsugi, j'ai fait ce modèle-là. Voilà. Et quand vous mettez, ça fait comme ceci. Et voyez, là, voyez-vous, là, j'ai utilisé 2 DSP différents. Et ici, j'ai utilisé un autre DSP que celui-là. Ils se ressemblent, mais voilà. Et donc là, voilà, vous avez les 3 cartes qui sont faites. Alors, je vais les mettre. Pas facile à mettre ces petites choses-là. Attendez que je trouve une astuce. Non, est-ce que je suis près ou est-ce que je suis loin? J'étais un peu loin. À peu près. Donc voilà, je pense que si je fais ça, je pense que c'est bon. Comme ça, vous avez une vue d'en haut. Voilà. Et donc, en fonction de où vous reculez, vous pouvez le mettre plus droit, plus penché. C'est selon le dice cut que vous utilisez. Vous voyez, celui-ci est plus large, donc mon éventail est plus droit. Celui-ci est plus étroit, donc c'est plus penché. Celle-ci aussi est plus penchée. Voilà. J'espère que vous avez suivi toutes mes explications. Je pense qu'elle n'est pas compliquée. Je dirais le plus compliqué, c'est l'éventail. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'est, voyez-vous, sur le premier modèle que j'ai fait, ici, ça descend et là, ça remonte et c'est ça que je ne trouve pas joli. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de couper 1 cm de moins. Comme ça, vous n'avez pas ce retour-là. Vous avez 2 morceaux qui descendent et c'est beaucoup plus joli à l'œil. Voyez-vous, c'est beaucoup plus joli à l'œil d'avoir 2 morceaux qui descendent comme ici ou comme ici. Voilà. Donc j'espère que toutes ces jolies cartes vous auront plu, que vous n'hésiterez pas à les refaire, que vous me montrerez. Si vous voulez acheter quelque chose sur ma boutique, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et je suis toujours disponible pour vous renseigner. Voilà, voilà. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve très vite pour d'autres aventures, comme on dit. À bientôt. Au revoir.